Bonjour à tous, c'est pour la présentation de Dumble. Donc voilà Dumble, voilà l'application Dumble Desktop, Mac et PC. La première présentation va être sur, Mac. Généralement, moi je suis sur Mac, mais aussi sur PC. Donc, l'appli, ce qu'on appelle Tori de Dumble est là. Donc légère présentation, hein, vous avez un guide, ça c'est la version Pro Max, donc la grosse version où vous avez un module et vous pouvez mettre vos clés API directement ici, choisir vos modèles, que ce soit OpenAI ou Anthropic. Vous avez le fameux compteur ici que les concurrents ne veulent pas mettre. Vous savez exactement la dépense que vous faites au moindre dollar près pour ne pas avoir de surprise quand vous mettez vos propres clés API. En ce qui concerne la version débutante, ça sera un système de crédit qui sera affiché là pour savoir à quel moment vous avez dépassé où vous en êtes dans vos crédits. Donc aujourd'hui, Dumble est un IDE non SaaS. Non SaaS, pourquoi? Parce qu'il est souverain. Donc, il a une mémoire locale. Tout ce que vous faites sur Dumble reste sur votre machine. Donc, je vais essayer de ne pas employer des termes techniques, mais je vais employer des termes, on va dire, normaux. Votre mémoire reste sur votre machine. Votre dossier en location, comme certains concurrents, elle reste dans votre ordinateur. Donc, vous pouvez la réutiliser en temps voulu pardon, ailleurs. Ce qui est important, c'est que vous êtes propriétaire de tout ce que vous construisez sur, Dumble. Donc, ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, beaucoup, de concurrents font en sorte que ce que vous fabriquez, soit bloqué. C'est ce qu'on appelle la location chez eux et vous pouvez plus récupérer. Donc c'est une des grandes forces de Dumble avec la mémoire. Donc la mémoire, il s'adapte à vous, il retient tout. Donc il retient, vraiment, vraiment, tout ce que vous allez lui dire et ça, j'y mets un point d'honneur. Pourquoi? Parce que j'étais utilisateur, d'autres, IDE, appelés SAS et il y avait beaucoup de soucis avec, la mémoire. Donc il faut savoir que c'est un business model, pour, beaucoup de sociétés de faire en sorte que, vous utilisez un chat, et plus vous l'utilisez, plus il sature pour recommencer à zéro et donc retokeniser et là, à partir de ce moment-là, vous avez des dépenses qui sont, multipliées par 10. C'est un business model aujourd'hui, que j'ai pas voulu reproduire dans Bumble et c'est pour ça que la mémoire aujourd'hui, elle est très importante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer, bah, un peu la mémoire, un peu ce que fait Dumble et ensuite, vous montrer aussi, ce qui est capable de faire Dumble en version Mac, PC et mobile. Donc je me suis fait un petit, décap pour pas prendre plus de temps que ça, comme vous allez le voir. Hop, je vais juste copier-coller. On va lui poser des questions et on va lui demander, pourquoi il est souverain, pourquoi il n'est pas souverain. Donc là, il vous explique en gros que Dumble est souverain. OK, la souveraineté Dumble, l'épreuve développée, bon, par moi. C'est une SaaS française, détenue par moi à 80 et Sébastien, mon futur associé, à 20. Adhérent tech, on est adhérent tech, Grand Paris, donc de la French Tech, Grand Paris. Voilà ce qui se passe dans les mémoires avec les concurrents. Comme vous le voyez, Cursor, Bolt Lovable et d'autres, hein, on peut en mettre. Tout est dans Cloud, donc dans des serveurs dispatchés. Toutes vos infos sont dispatchées un peu partout. Sur Dumble, aujourd'hui, nous, on est en local. La mémoire, la base vectorielle est en local. Les documents que vous générez sont aussi en local. Le projet, les codes en local. Seules les clés API sont dans un coffre-fort système macOS donc, et Windows directement aussi dans votre machine. La reconnaissance vocale, elle est 100%, c'est du TTS. TTS, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance vocale gratuite et vous passez pas par une API quelconque pour l'avoir. Donc la structure, elle est européenne, hein, vous voyez, c'est elle est hébergée par Ionos, donc j'ai un partenariat avec Ionos. Il y a pas de Google Cloud, il y a pas d'Azure, tout est vraiment un snack open source. Donc la Whisper et cetera, les certifications Eldorado et surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que, aujourd'hui, tout le monde recherche un peu la confidentialité et d'avoir ces données, un peu partout maintenant sur des serveurs. C'est vrai que ça fait un peu peur à tout le monde. Donc, on va lui poser une question pour tester sa mémoire, donc live, hein. Donc je copie simplement,
C'est hop, exclusivité. Pourquoi Dumble est si différent? Donc là, il va nous dire, parce qu'il les connaît, hein, et c'est mémorisé, il va nous dire ses exclusivités. Donc, vous voyez, la mémoire permanente, la voix complète, les autopilotes. Donc, on va voir le déploiement VPS auto. Donc, il déploie automatiquement parce que Dumble héberge votre site, votre appli, ce que vous voulez directement sur le VPS. Vous n'avez rien à faire en fait aujourd'hui. Les documents pro, les contrats, les devis sont uniquement sur votre machine. Ils ne passent pas par un serveur, donc c'est vraiment confidentiel. Et aujourd'hui, l'analyse concurrentielle qu'on va regarder, le live brushing, le formulaire interactif, les pages SEO auto, parce que chaque site pardon, qui est créé a en fait un rolling auto, donc du SEO et un robot TXT. Le chat domaine intégré et l'anti-mensonge. Donc, il y a Dumble est équipé, je l'ai codé pour plusieurs choses, surtout le anti-mensonge, l'anti-boucle. Les boucles, c'est ce qui sert à utiliser beaucoup de tokens. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, on va aussi lui poser une question. Tout à l'heure, j'ai fait un copier-coller d'une story sur X et je vais lui demander, pour bien tester sa mémoire, exactement ce qu'il a retenu. Donc, je lui repose la question, qu'est-ce que tu as mémorisé sur Darmanin? J'ai vu tout à l'heure un post sur X. Donc, vous voyez, la mémoire, elle fonctionne très, très bien. Il a bien regardé ce que je lui ai donné et là, il le ressort. C'est une nouvelle conversation, on n'en a jamais parlé et il le dit même, hein, il le dit, le débat exactement de ton positionnement, une dev français qui se bat seul, etc. Donc, il donne son avis directement et ça, c'est important, c'est une mémoire permanente et à partir du moment où vous lui dites quelque chose, il suffit d'écrire ici, d'appuyer sur le bouton mémoriser et d'envoyer et tout sera mémorisé. Il mémorise à l'infini. C'est stocké sur votre machine. Si demain vous changez de PC ou de Mac, vous avez toujours le fichier que vous pouvez mettre. Donc sa mémoire, vous pouvez la mettre dans une autre machine. Et ça, c'est très bien quand le Mac devient vieux ou le PC devient vieux. Donc voilà. Ensuite, on va faire un site vitrine. Donc, je vais vous montrer comment aujourd'hui on peut faire un site vitrine. Il faut savoir que quand vous utilisez Dumble, il crée un dossier. C'est une sécurité. Et cette sécurité, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas écrire sur d'autres dossiers. Donc, c'est important de le savoir. Donc là, je vais lui demander tout simplement, hein, je veux un site. Je ne vais pas aller plus loin, hein, je vais juste lui poser cette question. Et voilà, donc il va me demander directement le nom, quel nom je veux donner au dossier du projet. Donc là, je vais lui donner le nom de pizza. On va dire pizza 20. Donc là, à partir de ce moment-là, il va créer le dossier. Donc, vous voyez, le dossier est créé directement ici. Donc là, vous êtes en fait en sécurité sur votre dossier. Il ne va pas aller dans d'autres dossiers pour aller voir ce qui se passe. Donc là, on va choisir le mode autopilote. C'est ce fameux mode que j'ai créé, qui est un mode cowork qui va tout faire automatiquement. C'est pas un mode classique. Le mode classique, c'est un mode où on va lui parler, on va changer au fur et à mesure. Donc, ce mode pilote comparé aux concurrents, j'ai voulu faire un formulaire parce que écrire directement ce qu'on veut là, c'est pas fun. Pourquoi? Parce qu'il va pas faire exactement, même si vous le promptez exactement ce que vous voulez et vous allez devoir repasser, repasser, repasser plusieurs fois. Donc, on va choisir directement un site vitrine. Donc, à partir du moment où je choisis le site vitrine, on a ce fameux formulaire. Donc, l'activité de la boutique, donc, on a dit que c'était pizza 20 et on peut choisir le style pour le site. Donc là, vous allez choisir le style que vous voulez pour votre site. Donc moi, je vais choisir luxe chic. Et là, ici, on va décrire les services ou produits qu'on propose. Donc c'est un vitrine qui peut aussi se transformer en e-commerce, hein. Donc là, moi, j'ai déjà préparé pour éviter de prendre plus de temps ce que je veux. Donc il est là. Et je vais lui dire que j'ai un restaurant italien, hop, avec mon menu, tiramisu, pardon, pizza italien, etc.
Donc, les prix, je vais les laisser parce que c'est un vitrine. Je veux qu'il m'en fasse lui-même parce que je repasserai derrière, une fois qu'il l'aura fait. Et l'adresse, on va mettre une adresse factice. Comme ça sera plus simple. Vous pouvez mettre l'adresse de votre siège, l'adresse de votre restaurant. C'est pour le Maps Google qui va être directement inclus dans votre site. Donc, si vous voulez que les visiteurs peuvent vous contacter, oui, il faut un formulaire de contact. Et ici, c'est important. Il nous demande si on a des couleurs en tête. Donc, on peut dire rose, blanc, vert. Vous pouvez aussi, ici, lui mettre ce que vous voulez réellement. Donc, je veux un dégradé de bleu avec des images en 3D. Vous pouvez mettre un petit prompt même. Vous voyez, moi, je vais lui mettre style place morphine avec des animations fluides et le rendu en 3D. Donc, je copie directement ici. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez même lui demander avant, hein, il n'y a pas de problème. Et là, on va sélectionner ce qu'on veut. Donc, sur le site, il faut savoir que tout ce que vous sélectionnez ici, il va aller prendre des images libres de droit. Donc, et vous pourrez changer, mettre votre logo, mettre vos images. C'est ultra facile, ultra simple. Donc, je vais demander que le header, c'est ce qui est ici, dans un site soit transparent, c'est beaucoup plus beau, des animations modernes. Donc là, il me demande si je veux un chatbot. Je vais lui dire non pour cette fois, mais si vous en voulez un, vous pouvez mettre oui et vous mettez votre clé API. Mais pour les débutants, c'est beaucoup plus simple de maintenant et après le faire directement. Donc, je ne vais pas afficher les réseaux sociaux et il peut même générer les pages légales. Donc, je ne vais pas les générer non plus. Et on héberge chez nous, c'est gratuit. Donc, on retape pizza 20 ici. Et là, ici, un mail. Donc, moi, je vais mettre test, hein. Donc, votre mail pour avoir, bien sûr, les contacts directement. Donc, c'est parti. À partir de ce moment-là, Bumble va réfléchir avec Claude. Et comme vous le voyez, hein, il est relié directement en Opus 4.7, l'autopilote. J'ai préféré le Must, même si 4.8 est sorti. Il va faire un plan. Donc, voilà le plan de l'autopilote. Tout ce qu'il va faire pour votre site. Donc, il va créer le compte, etc. Donc, on va commencer. Et là, vous allez voir qu'il va commencer à aller sur le serveur pour aller voir s'il y a de la place, si le serveur est bon. Il va créer votre dossier sur le serveur. Il va faire un backup si il voit qu'il y a un dossier à vous sur le serveur. Il va faire un backup et ça, c'est très important parce que ça évite d'avoir des effacements de dossiers comme j'ai connu chez un certain concurrent. Et donc, à partir de ce moment-là, il va commencer à écrire. Donc là, il est en train de créer la page index HTML. Et vous allez voir dans la preview qui va se mettre, votre site va apparaître au fur et à mesure et va être formé au fur et à mesure, en fait, avec le menu, le style CSS. Donc, il a bien retenu ce que je voulais. Vous voyez, le glace-morphisme, l'Aurora, les over 3D, il a tout retenu. Donc, il va créer pardon, les favicon. Favicon, c'est le petit logo que vous avez quand vous êtes sur le Google pour reconnaître votre page. Il va créer votre page admin et le fameux bouton acheter votre domaine parce que vous pourrez acheter votre nom de domaine directement et Dumble le reliera directement avec le certificat SSL, donc le HTTPS. Donc, vous voyez, il commence. Là, il a écrit la page, donc HTML. Le CSS n'est pas encore là, ce qui est logique. Il va commencer à le mettre et ça va prendre forme. Donc, on retourne au plan, on regarde un peu ce qu'il fait. Là, il va écrire le CSS. Et ensuite, vous voyez, dans toutes ces étapes, il déploie vos fichiers, il lance le Certebot pour le HTTPS, très important, sinon votre site ne pourra pas être visible sur Internet. Et il va vous créer un compte SSH, c'est-à-dire qu'il va vous créer un compte dans Dumble où vous aurez vos identifiants et votre admin pour pouvoir le mettre sur un autre serveur si vous avez envie. C'est pour ça que ce n'est pas de la location du tout, vous êtes vraiment propriétaire de ce que vous faites. Et donc ensuite, il va faire des screenshots finales. Donc, il va regarder tout le site, il va vérifier toutes les pages et toutes les API pour voir si tout fonctionne. Donc, il faut savoir que c'est assez costaud ce qu'il fait. Donc, il le fait un peu comme il a envie, son plan. Il peut commencer, vous voyez, là, il est passé de l'HTML au menu HTML. Et ensuite, il va passer directement sur le CSS du site. Donc là, il n'a pas encore fait le CSS du site, il est en train de le faire. Et vous allez voir que c'est ultra rapide. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez voir
le montant que vous dépensez ici. Vous allez voir pour un site vitrine créé qui n'est pas une landing page, hein, je le rappelle, la plupart des concurrents font des landing pages, c'est-à-dire une landing page, bah, tout sur une page, hein, comme le nom, le veut. Lui, Dumble vous fait un site, avec plusieurs pages. Donc c'est un site, vraiment quali et c'est pas, le site, que vous pouvez faire, lambda, un peu cheap. Donc là, il est en train de faire toujours son plan, vous voyez? Donc ça va prendre à peu près 5 minutes. Il nous reste à peu près 5 minutes. Le plus long, c'est tout ce qui est script et CSS et vous allez voir qu'après, là, il commence à faire toutes les pages et ensuite, il va revenir un peu au script pour pouvoir vous faire les animations qu'il a à faire. Donc là, ce qui est important, c'est que vous voyez tout en direct. Donc, chez certains concurrents, vous voyez en direct aussi à peu près ce qu'il fait à la fin. Malheureusement, vous repassez dessus, repassez dessus, repassez dessus parce que les sites sont un peu cheap et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de vous créer un site qui est de A à Z, vraiment, vraiment optimal. Pourquoi? Parce qu'il sera, directement, avec tout ce qu'il faut pour avoir un site. Les robots TXT, il faut savoir que c'est un référencement naturel, c'est du organique et tous les sites en ont besoin pour être bien référencés et aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, vous allez être obligé de repasser dessus. Si vous voulez être sur Google ADS, c'est du payant, mais en naturel, pour apparaître bien, pour avoir ce qu'on appelle un sitemap, un plan de votre site qui apparaisse quand vous allez sur Google et vous tapez le nom de votre domaine. Ensuite, pour avoir un plan bien détaillé, c'est le sitemap. Et lui, il fait le sitemap. Et ça, c'est vraiment important. J'y tenais parce que Dumble, c'est assez haut de gamme ce qu'il fait. C'est pas du bas de gamme. Et les clients qui sont satisfaits. Aujourd'hui, on cherche tous à avoir un beau site, pour le montrer à tout le monde. Donc si on fait des IDE, comme Dumble et qui font des sites, un peu cheap, personne ne sera content. Donc là, il a fait le CSS, vous voyez? Donc là, ça commence à prendre une belle forme. Vous voyez, c'est votre page de contact, en fait. Donc on peut regarder en même temps, hein, c'est ça qui est sympa, vous voyez? Donc là, il a fait l'art de vivre à l'italienne. Il commence à faire un beau site. Vous voyez, il a bien respecté ce que je lui ai demandé avec les menus en 3D, on le verra après. Il a mis des images libres de droit pour l'instant. Vous pourrez les changer à tout moment. Mais comme vous voyez, le site est super quali. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est pas, voilà. Et donc, les pages, il commence à les faire. Vous voyez, vous avez votre menu qui est là. Il manque quelques photos. Il va s'en apercevoir et il va vraiment, les remettre. Il a bien suivi ce que je lui ai dit dans mon menu et il a bien suivi également, l'histoire du restaurant. Donc là, il est en train vraiment, vraiment de finir. Donc on y est presque, vous voyez, ça fait pas longtemps. Là, il est en train de vous faire l'espace admin. Donc l'espace admin qui peut servir à plusieurs choses, hein, qui peut servir déjà pour acheter votre nom de domaine que Dumble fera automatiquement et aussi, pour relier, on va le voir directement après, une application, à ce site parce que c'est bien beau d'avoir un site, vitrine pour un resto, pour, du coaching. Vous pouvez faire moi, j'ai pris pizza comme on aurait pu prendre, location de voiture et cetera. Mais il faut quand même, il faut quand même, avoir, une application reliée, ne serait-ce que pour les rendez-vous, ne serait-ce que pour avoir beaucoup de choses et vous allez voir, j'en ai fait un avant, là, on fait celui-là en live. Vous allez voir qu'après, c'est impressionnant, il relie vraiment très vite. Donc voilà, le site est pratiquement fini. Il est même fini, hein. Là, il crée les derniers comptes et là, il va, faire des screenshots finales. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder le site, vous voyez? Il va regarder le site, il va voir le rendu. Il le dit, hein, le rendu est superbe. Donc c'est cool pour lui et il dit qu'il a terminé le projet. Donc on peut consulter la page, on peut, voir notre espace admin avec les identifiants que vous pourrez changer ensuite, hein. Donc là, il continue quand même à faire des screens parce que les screenshots sont importants. Il faut qu'il regarde bien s'il y a des défauts, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez et là, il a fini. Donc le site est fini.
le screenshot est fini, donc on peut consulter le site, c'est ce qu'on va faire. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, sympa avec ces petites animations de souris. Donc j'ai mon site de pizza, vous voyez, avec l'effet Glove et 3D. Donc, il y a l'histoire, il y a bienvenue, il y a le footer qui est ici. Tout est là, donc je peux consulter mon menu. Donc le menu avec, ouais, il a une c'est le direct, hein, il a oublié on peut lui dire d'ailleurs. Ah, il en a oublié 2. C'est le menu avec, bah, les plats qu'on a et cetera. Donc c'est vraiment le vitrine type, quoi, type, c'est vraiment votre site vitrine avec votre histoire, avec tout ce qu'il y a et les spécialités que vous faites et vous pouvez vraiment tout changer après. C'est ce qui est bien. Donc maintenant qu'on a vu qu'il a fait le site, vous pouvez aussi, le voir de beaucoup de manières. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va le faire travailler un peu. C'est qu'on va lui demander, de faire une appli reliée. Donc on a 2 méthodes pour ça. On peut soit, le faire en autopilote, soit lui dire. Donc moi, je vais lui dire que je veux relier, donc que je veux une appli, en fait. Voilà, je veux une appli avec. Donc il va me demander, ce qui est logique, hein, il va me demander, pas mal de questions. Et là, il va me demander les commandes en ligne, ce que je veux et cetera. Donc c'est vachement, vous voyez, c'est vraiment simple. Même quelqu'un peut le faire, je veux dire, une personne qui a jamais touché même un clavier, il peut le faire. Et là, il vous dit, sinon clique sur autopilote en bas et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire une appli et là, vous voyez, sécurité numéro 2, appli reliée au site ou appli séparée. Il sait qu'il y a déjà ce site sur votre serveur, il ne veut pas la casser, donc il vous demande. Donc nous, on va dire qu'on veut la relier. Et là, on a notre fameux formulaire donc pour application. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Pour aller plus rapidement, on va lui coller ce qu'on veut. Donc voilà, moi c'est balèze, hein. Donc je lui ai demandé en gros, voilà, c'est ici que vous le faites. Je lui ai demandé en gros, qu'il me fasse une table avec QR code, vous savez comme au Japon. C'est-à-dire que, je veux pouvoir aller au restaurant, prendre mon mobile, scanner le QR code sur la table et faire en sorte de faire ma commande sans appeler un serveur et je veux avoir, vraiment, ça veut dire être au courant de tout et puis même payer à la caisse, je veux avoir mon ticket et en cuisine, je suis restaurateur, moi je veux pas qu'on me dérange trop, j'ai beaucoup de clients donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je voudrais, un système automatisé qui fait que, bah, les commandes, je les reçois, je les accepte, je les livre et je suis au courant. Pizza Appli, hein, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Voilà, là, c'est un dashboard où on peut dire que c'est mes réservations rendez-vous. Donc là, décrivez, on va remettre pareil. Vous pouvez mettre les 2 pareils parce que c'est à peu près pareil, c'est optionnel. Donc, avez-vous des clés API? Parce qu'on peut relier des maps, des emails, et cetera. On va laisser Dumble gérer. On va toujours l'héberger chez Dumble et on va directement, dire qu'on veut ce plan. Donc là, c'est une appli que je veux qui soit reliée. Donc vous voyez, le résumé est là. Donc, Dumble est en train, en fait, de réfléchir à ce qu'il va faire pour faire ce plan et vous faire une application directement reliée comme vous voulez. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est pas abîmer le site qu'il a fait, c'est justement faire en sorte que ce site soit relié et que les clients puissent directement commander comme vous le voulez. Donc là, c'est assez costaud ce que je lui demande, c'est vraiment costaud. Donc c'est normal qu'il réfléchisse un petit peu et vous allez voir qu'il va faire le plan, rapidement et moi je l'ai fait tout à l'heure, donc vous pouvez voir, je peux vous montrer d'ailleurs. Il était là, donc j'ai fait un site comme vous l'avez vu, hein, de pizza. Je ne sais pas pourquoi pizza, j'aime les pizzas. Il fait tout, mais c'est un site italien et je lui ai demandé exactement ce que je suis en train de lui demander en ce moment. C'est-à-dire que je lui ai demandé une appli, directement, mobile, où les clients, puissent, commander directement. Donc là, vous voyez, il est en train encore de réfléchir, c'est normal. Là, c'est vraiment costaud ce que je lui demande, donc il ne faut pas qu'il se trompe. Il est en train de vraiment préparer le plan et vous allez voir d'ailleurs le plan, hop.
il est apparu. Et donc, ce plan, il est assez costaud, vous voyez? Donc là, on va commencer et là, il a 20 étapes. Donc 20, c'est pas mal, hein, quand même, hein. 20 étapes, c'est normal. Il y a l'admin du domaine, le CSS Glass, vous avez, le panier, vous avez, tout ce qui est, les tests, les endpoints et les grilles des 12 tables. Donc il va reprendre le menu. C'est vraiment important pour lui. Donc, là, c'est vraiment costaud ce qu'on lui demande, mais, on va avoir à peu près, exactement ce que je suis en train de vous montrer en attendant qui fait ce qu'il fait. Vous voyez, il est en train de regarder si tout le PHP et le MySQL est actif. Donc là, il va pouvoir créer la BDD et le relier directement au site. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la même chose. Vous le voyez, là, si vous êtes un client aujourd'hui, ça, c'est, on va même le mettre, on peut même le mettre, c'est une version mobile, hein. Donc, je commande ça, je commande ça, je commande ça. Donc, directement, on voit dans le panier, hop, ce que j'ai commandé. Je vais mettre mon nom et hop, la commande, elle est reçue. Donc, le restaurateur, lui, reçoit directement sa commande qui est ici. Donc, la cuisine, il va la passer en cuisine. Donc, la cuisine va faire que ça soit en préparation. Donc là, vous voyez ici, il sait, le client, que c'est en cuisine. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle est prête, on va mettre prêt. Et là, on sait que la commande est prête. Donc ça, c'est ce que le client reçoit sur son mobile, hein. Donc, c'est intéressant pour les restaurateurs d'ailleurs ça, hein. Je fais beaucoup de restaurants, mais vous pouvez faire ça pour tout, mais vraiment pour tout corps de métier. Et à partir du moment là, hop, le serveur a servi, donc ça veut dire que vous mangez. Donc voilà, bon appétit. Donc vous pouvez demander l'addition après avoir mangé ou commander autre chose. On va demander l'addition et vous voyez, il y a eu un bip sonore. Le bip sonore, c'est quoi? Là, à la caisse, ils ont reçu une action demandée et le ticket de la personne. Et là, une fois qu'on a encaissé, on peut dire que c'est réglé. Donc ça se met sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des tests que j'ai fait tout à l'heure, hein, je regardais. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique comme application et c'est vraiment bien fait. Vous pouvez le relier à la caisse. Donc là, il est en train de faire l'application. Comme je vous l'ai dit, c'est la même, exactement la même que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, c'est assez costaud et c'est normal que ça dure un peu, ça met un peu de temps. Donc, faut savoir qu'une appli comme ça demande, anciennement, on va parler il y a 5 ans, 4 ans, par un prestataire qui peut vous demander presque 4 000 – 5 000 € pour ça. Et vous voyez, j'étais en train de vous parler tout à l'heure de mon temps pour le site vitrine. On a parlé entre-temps, donc 3,30 € débité, grâce aux anti-boucles, grâce, à tout ce que j'ai mis, dans le code de Dumble pour qu'il fasse économiser. Donc pour faire un site vitrine, concrètement, vous êtes à moins de 3 $ et ça vous fait un peu moins de 250 crédits ou 300 crédits, ça dépend de ce que vous faites. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher pour avoir le site, vitrine qu'on a eu, qui est toujours là d'ailleurs, on va revenir dessus puisque, vous voyez? Donc ça veut dire que concrètement, Dumble pour, moins de 3 € fait ça. Il vous fait ce site-là qui n'a rien à voir à Lovable, qui n'a rien à voir à Bolt, qui est au-dessus et un beau site vitrine. Donc là, il continue, à faire son, hein, vous voyez? Il est en train de vraiment de coder toutes les étapes. Donc ça sert à rien de parler trop d'étapes parce que c'est vrai que ça après ça peut parler, à certains et à d'autres, ça peut être du chinois. Donc là, il est en train de coder. Nous, on va retourner un peu, sur le site pour vous expliquer qu'à chaque moment, vous pouvez changer, vos photos. Donc vous pouvez lui demander, à chaque fois, «Bah, j'aime pas cette photo, trouve une» ou alors si vous avez des photos, il va aller les chercher directement sur votre Mac ou PC ou même téléphone parce qu'on va parler après de l'appli mobile rapidement. Mais l'appli mobile est très important. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'appli mobile, Dumble Mobile, qui fait exactement la même chose, la même qualité de site internet, parce que je précise la même qualité d'application sur mobile et ça, j'y tenais. Donc on regarde où il en est à la 7e étape. Je vais vous montrer ça. Donc là,
ça, c'est pour un test mémoire qu'on peut faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'appli mobile, se distingue comme ça. Donc elle est vraiment simple et là, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez, d'ailleurs, on peut le faire en attendant, hein, on peut lui dire, «Salut, je veux un site relié, ou je veux une application, pour, mon entreprise» et cetera et cetera. Donc à partir de ce moment-là, on va le faire tourner ensemble, comme ça, on va gagner du temps. On va faire pareil, un site vitrine ici, et d'ailleurs, j'avais prompté déjà tout à l'heure quelque chose ici dans mobile. Donc on va faire un site pour changer de location de voiture. C'est pas mal. Donc on va l'appeler Loca et là, on a notre fameux petit formulaire. Donc le petit formulaire, c'est pas mal et ça c'est à peu près le même formulaire que vous avez là sur Dumble. Mais en plus court. Donc là, aujourd'hui, on va l'appeler, l'activité, on a déjà dit qu'on voulait Loca, donc je vais dire luxe. Pareil ici, je vais aller ici directement lui donner ça pour avoir un petit effet cool, en design. Donc comme ça sera fait. Hop et les services qu'on décrit, ils sont ici. Donc je veux location de voiture toute catégorie. Donc moi je choisis ça, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait, hein. Mais c'est important parce que c'est assez compliqué à faire ça et vous allez voir qu'il va être assez rapide à le faire. Je vais laisser les prix. On va mettre aussi une adresse, factice ici. Voilà, donc on va prendre un formulaire de contact, on va mettre une image, on va faire un fond transparent du header, on va mettre des animations modernes, on va pas mettre de réseau, on va pas générer les pages légales qui sont obligatoires en France et là, on va mettre, donc Loca et un mail test. Voilà, donc là, c'est parti. Voilà la version mobile. Et la version mobile, il faut savoir que dès que vous la téléchargez, elle est en PWA. Alors, qu'est-ce que c'est une PWA? C'est une appli exactement pareil que ce que vous téléchargez sur Apple Store ou sur Google. Sauf que là, vous l'avez direct, il n'y a pas de mise à jour. C'est beaucoup plus simple pour nous à mettre à jour et c'est beaucoup plus simple pour vous à mettre sur votre mobile. Ça va vous enregistrer l'écran, ça va vous mettre une icône exactement pareille qu'une application. Donc à partir de ce moment-là, vous allez être directement. Donc vous voyez, il fait le même plan. Il est en train de faire le même plan et sur mobile, vous pouvez rafraîchir. Donc vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez revenir, appeler, téléphoner et revenir sur l'appli. Elle sera toujours là parce que elle est reliée directement au serveur souverain VPS. Donc elle fait directement ce qu'elle a à faire. Donc on va revenir un peu ici. Vous voyez, il est toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai demandé du sérieux quand même en application. J'ai pas été tendre avec lui, donc c'est logique. Et là, il est en train de servir, vous voyez, il a l'étape 10, login admin, shell admin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai demandé à que tout soit dans le même admin, c'est important. Et pour que ça soit dans le même admin et pas avoir 4 admins séparés. Donc, c'est vraiment important. Donc là, on le laisse gérer tranquille, hein, il va mettre à peu près 10 minutes. C'est vraiment court pour faire une appli aussi costaud que ça. Là, il est vraiment, vraiment dans son rôle. Donc on retourne un peu sur la structure, du projet de la version mobile et on peut même rafraîchir l'état. Donc il est toujours à l'étape 1. Il va aller, passer assez rapidement. Là, il faut savoir qu'on passe par, Firefox. Donc Firefox, c'est des fois un peu plus long qu'un mobile, normal. Donc voilà, on va le laisser là. On va retourner à ce qu'il peut faire surtout. Donc, on va retourner dans ce site et dans les applications. Donc, il faut savoir que également, votre logo, vous pouvez lui donner à la fin. Pourquoi j'ai opté pour la fin? Parce que je préfère que les gens donnent à la fin leur image et logo pour pas avoir de problème d'insertion. Donc là, on sait que si vous lui donnez un logo, il sait où l'insérer et ça va économiser pas mal de tokens. Donc ensuite, on le gérer.
Donc là, vous voyez, il reste plus beaucoup d'étapes. Il a super bien avancé. Il en est au CSS, donc il veut l'admin. Moi, j'ai demandé que l'admin ressemble vraiment aussi, donc il en est au CSS et il va, vraiment, essayer de faire en sorte que ça soit c'est même pas essayer, il va faire en sorte que ça soit pareil. Donc, on va regarder où ça en est. Vous voyez, l'appli mobile avance aussi de son côté. Elle en est à l'étape 3 sur 11. Et comme je vous le répète, hein, ce qui est sympa dans le mobile, c'est que vous pouvez même éteindre, quoi, éteindre, ne pas swapper, c'est-à-dire fermer l'appli, mais éteindre votre mobile, regarder la télé, faire, vous le poser, quoi qu'il arrive, il continuera et il va vous prévenir à la fin quand le site est construit. Donc, ça, le mobile, il est uniquement pour les débutants, l'offre débutant autopilote. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour le dev, il est fait vraiment pour aller vite et faire du concret et du joli. Donc c'est vraiment un avancement parce que beaucoup de concurrents ont fait l'appli aujourd'hui, mais leur appli, je la trouve très long, très long. C'est très long, c'est un peu compliqué et vous allez voir que lui, c'est très simple et il y a pas besoin, pour autant de connaître quoi que ce soit dans le code, c'est du no code, hein. Donc là, vous avez un menu, vous voyez, avec les crédits restants. Donc, je suis en débutant, j'ai rechargé les crédits et j'ai tous mes projets qui sont là. Donc, quand vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez rouvrir un projet et lui dire, je sais pas, vous êtes dans le train et vous lui dites, d'un coup, vous voyez que votre site, il y a un truc qu'il faut que vous mettiez important, vous devez changer quoi que ce soit. Et là, vous lui dites, vous allez sur votre projet, vous lui dites en vocal parce qu'il y a le vocal aussi que bah, change-moi cette image, vous prenez une photo en direct, en live, il va vous changer l'image en live. C'est ça qui est bien dans cette version mobile. Donc, on va le laisser gérer. Donc, là, il est toujours sur les CSS. Vous voyez, c'est important parce que c'est des très, très gros fichiers. Il y a énormément de boulot. J'ai pas voulu faire une démo et vous montrer des choses simples. J'ai voulu vous montrer des choses un peu plus compliquées, avec le risque que certains décrochent ou pas de la vision de ce live. Mais j'ai préféré concrètement vous montrer ce que Dumble est capable de faire et des choses lourdes. Parce que c'est facile de montrer des choses rapides et de dire ouais, c'est super, regardez, il y a un effet wa, mais moi, je veux vraiment que Dumble vous montre la possibilité où on peut le pousser, à quel point, et encore là, on ne le pousse pas à fond vraiment. Donc là, il va tester les endpoints, les API, il va tester le flux, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, tout marche. Donc le C à jour. Il a créé 2 commandes en cours pour avoir un beau screening, donc il fait des commandes test. Et là, il va faire ces petits screenshots avec votre back-office de votre APA. Donc là, il a terminé. Il vous donne le lien hein, qui est là. Donc c'est normal qu'il le barre, c'est par côté de sécurité, mais tout est fait. Donc il vous explique qu'il a bien pris les plats de démarrage, les 24 plats, qu'il y a l'étape QR code, et il me dit si je veux pousser pour GitHub. Donc GitHub, c'est ce petit onglet-là pour sauvegarder votre projet sur GitHub et pour pas avoir de problème. Donc vous pouvez connecter GitHub super facilement avec Dumble. Et c'est vrai, vraiment, il serait. Donc, il a fini. On voit à peu près ce qu'il a fait. Donc là, je vais lui demander le lien, hein. Donne-moi le lien de l'admin. Donc, il va me donner comme ça le lien directement et les identifiants. Donc, on va y aller. Vous voyez, il est là. Donc, on va prendre. Et ça, je vous le rappelle, hein, vous pouvez le changer à tout moment. Vous lui dites non, je veux pas ça, je veux ce mot de passe, etc. Il va le faire. Donc voilà, on va se connecter. Ah, j'ai dû me tromper. On va. Hop, j'ai oublié le A, je crois. Hop, donc voilà. Voilà. Donc là, je suis dans mon admin. Vous voyez, il a fait. En plus, il est joli. Bon, il a fait couleur or un peu. Donc, addition demandée, etc. Donc, ça, c'est ces tests. On va marquer comme payé. Donc, on a les générations qui doivent se faire normalement. Donc, on a bien nos plats qui sont là. Donc, vous voyez, on peut mettre des nouveaux plats. On a le domaine qui est là pour acheter votre nom de domaine directement. On a la caisse et la cuisine. Donc, la cuisine, c'est un peu comme l'appli de tout à l'heure, vous voyez. Il y a la table 2 qu'a commandé, donc commencer, marquer prête,
et marqué servi. Donc, c'est exactement le même système. Donc, on va lui demander par contre l'appli. Donc, l'appli pour les clients. Parce que, hop là, j'ai pas vu. Il me semble que je l'ai vu en haut, mais comme je suis un peu feignant, je vais lui demander qu'il me le redonne. Ça va être plus simple. Donc, l'appli pour les... Voilà, allez ici. Donc, ça, c'est l'appli. Hop, voilà, je commande, je prends. Donc, j'ai tout bien et j'envoie en cuisine. Et là, vous voyez, il a fait à peu près le même statut que l'autre, un peu moins épuré. Donc, j'ai bien la commande qui arrive là. Donc, je la commence, elle est bien là. Donc, le client reçoit bien que c'est en cuisine. Marqué prête, elle est bien prête. Marqué servi, elle est servie. Donc, je peux commander ou demander l'addition exactement. Vous voyez, il y a eu le même système que tout à l'heure. Donc, l'addition demandée. Et là, je paye. Donc, vous voyez, il a fait une super appli. Et on peut lui demander d'ailleurs même de rajouter des choses. Par exemple, là, je ne vois pas les QR codes. Donc, je vais lui dire, je ne vois pas les QR codes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ça directement. C'est qu'en même temps, vous voyez comment Dumble réagit quand il peut oublier, parce que là, je pense qu'il a oublié, ou alors il y a eu un petit bug, ce qui peut arriver. Et donc là, on va lui demander, en gros, qu'est-ce qui se passe. Donc, il est en train de regarder, parce que si je ne me trompe pas, non, ils ne sont pas là. Donc, la caisse est bien là, la cuisine est bien là, et le menu, hop, mobile est bien là. Donc là, il est en train de regarder. Et à mon avis, les QR codes doivent être pas loin. Donc, en attendant qu'il regarde, voilà, l'appli téléphone est finie. Donc, tout est là. Il vous dit, regardez votre site. Et voilà le superbe site que vous avez de Loca. Donc, vous mettez de location. Donc, le même style, hein, j'ai toujours gardé le même style de souris. Et vous voyez sur mobile ce qu'il fait. Donc, on va le mettre en version mobile parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, il vous a fait un super site avec les effets que j'ai demandé. Donc de location de voiture, on peut découvrir, on peut faire plein de choses. Donc on découvre la flotte, donc citadine, berline, SUV caractère. Et je vous rappelle, vous pouvez tout changer hein, si vous aimez pas les couleurs. Vous pouvez tout lui dire. Donc vous voyez, il a fait un super truc, clairement. Un super site de location de voiture. Ah, à part là, et là, on peut lui dire, c'est une petite erreur que des fois il peut arriver, et vous avez votre site donc de location de voiture qui est là directement avec les avis, les contacts, et vous voyez, depuis un mobile en fait. Hein. Donc là, on peut ensuite, hop là, je vais passer parce que là, j'ai pas la croix sur ça, hop. Donc, on va regarder et on retourne rapidement ici. Vous voyez, il est en train de regarder l'erreur des QR codes. Donc, il télécharge la librairie code localement et l'héberger sur le serveur. Comme ça, il n'y a plus de dépendance. Donc, en fait, il est en train de la mettre directement sur le serveur. Comme ça, il n'y a plus de dépendance au local par rapport au QR code. Hein. Donc là, il a testé l'API. Donc, vous voyez en direct comment Dumble réagit après quand on lui demande quoi que ce soit. Il réagit exactement comme un IDE. Hein. Donc, il est en train de regarder pour voir si tout se passe bien, zéro dépendance, JavaScript plus fiable, etc. Et là, il est en train de regarder l'admin. Donc, vous voyez, là, il a changé. Le vert, c'est du positif, le rouge, c'est du négatif. Donc là, il est en train de changer les fichiers. D'ailleurs, si vous ne vous mettez pas ici dans Fichier, vous avez tout votre dossier qui est ici. Donc, il est vraiment chez vous, dans votre ordinateur. Et là, à partir de ce moment-là, il a fait un petit screenshot. Je pense que ça doit être bon. Donc, c'est corrigé. Il nous explique pourquoi. Donc, on va aller voir. Hop, je fais un petit refresh. On va aller voir. Et, ah oui, mais j'ai des cookies qui doivent me gêner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et on va reprendre les identifiants.
Donc là, on peut voir, vous voyez, à chaque fois, vous avez des boutons pour voir, l'identifiant, pour voir vos pages HTML ou et cetera. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si tout a été fait. Donc je vais lui demander vraiment, voilà, je lui demande si les QR codes sont là, comme ça, moi, je vais retourner en attendant sur Loca parce que le problème ici, c'est qu'on n'est pas sur mobile, donc je ne peux pas fermer la fenêtre comme je le veux. Mais sur mobile, vous avez une petite croix directement qui ferme votre fenêtre. Donc voilà. Et ici, vous savez, en attendant qu'il regarde de l'autre côté, on va lui dire en vocal. Donc on va lui dire ce qu'on veut en fait. Donc je vais autoriser. Je voudrais que tu me fasses maintenant, un système de réservation relié à ce site. Je veux qu'un espace admin et je veux pouvoir, faire en sorte que les gens réservent mes véhicules et que je reçois tout automatiquement. OK? Donc on lui a dit vocalement et là, vocalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement, faire, ce que vous lui avez demandé. Donc là, pour cette version mobile, en fait, il va vous poser des questions quand même, parce qu'il ne peut pas vous laisser comme ça. Il va vous poser des questions et il va vous demander, en gros, ce que vous voulez rajouter et cetera et cetera. Donc en attendant, on va switcher, on va aller. Donc je vais tester directement la page QR donc client dessus. Donc nous, on va la tester aussi. Ah, je me suis mal mis, voilà. Donc il est là. Donc, vous voyez, les QR codes n'apparaissent pas encore. Donc, c'est peut-être chez moi un problème de cache, pardon, ça arrive beaucoup. Donc, parce que tout fonctionne bien, en fait, hein. Vous pouvez supprimer, vous voyez, les menus, vous pouvez faire des nouveaux plats. Donc, en fait, tout fonctionne bien. C'est un système de cache. Donc, je vais lui dire OK. Ah, bah, attendez. Vous voyez, les QR là sont bien là. Donc, les QR codes sont bien là. Il vérifie quand même côté serveur. Donc le fichier local est identique, donc c'est tout bon. Les fichiers sont bien là, les QR codes sont bien là, donc tout devrait s'afficher. Donc si on revient, au système, d'application, voilà, c'est pour vous dire qu'il fait, quand même des bonnes choses. Et là, c'est les QR codes à mettre directement sur les pages. Donc il est assez puissant comme outil pour faire tout et il peut vous faire ça dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Si vous voulez que ça soit, dans la médecine, si vous voulez que ça soit, dans la log de voiture comme on a vu tout à l'heure ou, vous voulez un CRM qui fasse tout, l'automatisation, elle est là. Donc là, on a fini avec lui, hein, donc il l'a fait. Comme je vous ai expliqué, le dossier, tous vos dossiers est créé ici. Pour les gros où les développeurs, ils peuvent à tout moment coder eux-mêmes et regarder. Donc, c'est un système Monaco. C'est identique à VS Code, un peu plus élaboré. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, on peut même lui faire un dernier test à lui. On va aller voir. On va aller voir. Allez, on va aller voir ça et on va lui donner ça à retenir. Donc, on va lui donner ça. Ça n'a rien à voir au site, hein. Hop, et je vais cliquer mémoriser. Vous voyez, j'ai mis, je clique et je valide. Donc, il a bien noté, ça a bien été mémorisé. Et donc, après, là, dans une autre conversation, pour vous montrer qu'il a une mémoire exceptionnelle, donc on va créer un nouveau projet. Vous voyez, là, c'est une conversation complètement différente. Et on va lui dire, hop, le poste, là, je suis assez salaud quand même avec lui, mais bon, le poste de François Picard, et vous voyez, regardez ce qu'est la mémoire permanente. Il retient, même dans une nouvelle conversation, même dans 2 mois, même dans 10 ans, il va vous ressortir exactement, ça et donc il me demande, hein: «Tu veux faire quoi avec? Un repli pour ton poste, un pitch pour passer dans les débats?» Donc vous voyez, il retient, exactement tout. Donc on va revenir à la version, mobile, qui est ici. Donc vous voyez,
il est en train de le faire, donc 7 sur 7. Donc là, il explique, hein, il exécute le plan, il regarde les outils utilisés. Donc sur mobile, vous n'avez pas forcément ça. Là, il le fait parce qu'il est sous Safari ou sous Firefox, mais vous n'avez pas forcément tout ça, c'est un peu caché. Donc là, il est en train de finir et vous allez voir que le site qu'il vous a fait sur mobile tout à l'heure, qui est hop, en version mobile, on va le mettre, c'est beaucoup plus, voilà. Vous allez voir qu'il va mettre un système de résa directement. Et ça, c'est quand même super pour un mobile parce que vous soyez dans les transports, dans le TGV, ou vous avez 1 heure à perdre, honnêtement, même pas 1 heure, quoi, mais je veux dire, vous vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est magnifique, quoi. Parce que aujourd'hui, faire un site comme ça et dire, ah bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et l'avoir en même pas 2 minutes et l'appli qui est derrière, ça change le game complètement dans la catégorie des IDE qui sont nos SaaS. Donc voilà, hein, et puis les photos qu'il prend, bon, vous allez pouvoir les changer d'ailleurs, hein, mais les photos qu'il prend, c'est pas des photos lambda. Donc, pour le laisser finir, donc vous avez vu la mémoire, donc il peut tout retenir, mais vraiment tout retenir. Et vous voyez le montant pour l'application, bon là, ça revient au zéro parce qu'à chaque conversation, le total n'est pas bon, hein, bien sûr, mais c'est assez excellent. Il excelle vraiment dans le token. Pour les développeurs, il y a aussi ce qu'on appelle le terminal, donc ils peuvent aussi directement taper directement les commandes. Vous avez aussi le rule, donc tout ce qui est règles personnalisées, vous pouvez lui dire de parler en anglais, en japonais, en arabe, en ce que vous voulez, de se comporter d'une certaine façon. C'est un mini prompt. Le diagnostic, c'est la latence de tout ce qui se passe, donc tout est bon là. Et le MCP, c'est plus pour le pro. Et là, vous pouvez connecter Sigma, Snack, Notion, etc. Donc voilà, aujourd'hui, Dumble, c'est quand même une grosse puissance. On va même lui dire de faire une analyse concurrentielle. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien parce qu'il est vraiment fort. Donc, une analyse concurrentielle, elle était prévue là. Donc, je vais la mettre. Je vais lui dire qu'il analyse Dumble, mais pas. Moi, je suis Dumble. Donc, je vais lui dire qu'il analyse Lovable. Vous voyez, Lovable. Et on va dire IDE. Donc, on va dire analyse complète. Donc là, on va le laisser analyser. Ce qui va se passer, il va scraper, il va faire beaucoup de choses tout seul. Honnêtement, il va aller regarder le site. Donc, voilà le plan qu'il a fait pour aller scraper. Et vous allez voir qu'il va aller regarder le site de A à Z. Mais vraiment de A à Z. Et il va analyser votre concurrent, il va analyser comment il se comporte, il va analyser sa page, son SEO, comment il est. Il va aller sur Google aussi analyser un peu la concurrence des autres IDE, des autres SaaS. Donc là, il est en train vraiment, vraiment de ce qu'on appelle scraper, légalement, hein, bien sûr. Il va scraper en fait toutes les infos pour voir vraiment toutes les offres. Vous voyez, là, il commence à voir les offres qu'il a vues sur le site parce il fait aussi des screenshots directement sur le site. Et il va aller analyser aussi son code HTML. Il va faire une extraction complète des tarifs. Il va rechercher beaucoup de choses et ensuite, il va faire des screenshots du site pour voir réellement si la réalité correspond à ce qu'il a vu. Donc ça, c'est intéressant. On va retourner un peu. Voilà. Donc là, il a fini l'application, donc local AP. Donc voilà, ça, c'est le site. Donc, découvrir la faute. Et vous voyez, on peut réserver. Voilà, l'application est faite. Sur mobile, je précise. Je lui ai demandé une application pour que les gens puissent réserver. Il l'a fait. Donc, je vais réserver. Je vais ici, à cette date-là. Là, on va mettre test. Là, on va mettre un mail factice. Hop, majuscule, c'est pas grave. Pareil. Et là, hop, et on confirme la réservation. Donc, vous voyez, là, il a fait un système en moins de 5 minutes de réservation directe qui arrive directement sur votre admin. Donc, vous voyez l'utilitaire. Et bien sûr, vous pouvez changer. D'ailleurs, j'ai vu une photo.
vous pouvez tout changer, et ça, c'est magnifique, parce qu'il a fait le si on a fait le site et il a fait l'application, qui est reliée directement, pour la réservation. Il a bien mis le bouton dans votre site, il a gardé les codes couleurs et on peut même lui dire à un moment, là, on va même lui dire, hem: «Je voudrais que tu me changes, la photo, du héros, c'est-à-dire la page, d'accueil par la photo que je vais te donner». Donc là, vous pouvez lui donner, autant de photos que vous lui voulez. Hop, et je regarde en même temps où il en est, vous voyez? Là, c'est une analyse concurrentielle, donc je swap un peu, là, c'est bien Lovable, hein, on est bien sur leur site. Et là, il a été regardé sur internet, il a été scrappé, il a regardé tout ce qui se passait. Il voit l'interface très épurée, comme il dit. Donc, Gros Guardian, il est en train de regarder, il copie le screenshot dans le projet, il va générer maintenant le rapport. Donc là, il est en train de générer le rapport de concurrence. Vous pouvez le faire avec tout le monde. Vous êtes dentiste, vous faites avec un autre dentiste. Vous êtes plombier, vous le faites avec un plombier. Je veux dire, là, il n'y a pas mieux. Vous allez voir la qualité du rapport, c'est un truc de malade. Et donc là, vous voyez, il m'a dit: «Envoie la photo». Donc à partir du moment où on envoie la photo, vous cliquez ici, vous cherchez une photo et vous pouvez, la mettre directement. Donc je peux lui mettre cette photo, c'est même pas une photo, mais bon, il va un peu faire la tête. Mais avec votre téléphone, vous pouvez prendre une photo en direct ou vous pouvez choisir parmi vos photos. Faut savoir qu'iPhone, c'est pas des JPEG, mais c'est pas grave, il va le prendre quand même, il va pas vous demander de les reformater. Donc, c'est pas mal pour ça et je trouve ça sympa. Donc, vous voyez là, lui là, donc c'est fait, la photo d'accueil a été remplacée. Donc, là, il a remplacé, la photo. Hop, on va aller dans la page d'accueil. Hop, et la photo, il a dû la mettre, bah, il l'a pas mis, je ne la vois pas, donc on va lui dire: «Ah, attendez». Parce que des fois, comme je vous l'ai dit, ouais, comme j'ai donné une photo assez sombre à lier, bah, elle est derrière. Donc voilà, il a changé la page, ce qu'on appelle du héros. Mais on ne la voit pas parce que c'est une photo noire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire: «Je préfère que tu remettes la photo qu'il y avait avant». Donc on va lui redemander de la mettre parce que celle que j'ai demandée, c'est vraiment un truc noir, donc elle y est, mais sous le gradient, on ne voit pas. Donc là, il va remettre tranquillement la photo. Mais vous pouvez mettre toutes les photos que vous voulez. Donc là, il est en train de générer le rapport. Le résultat arrive bientôt. Et puis, ça va être la fin du live. Et vous avez vu que bah, Dumble fait des choses énormes. Et on attend juste le rapport. Et vous allez voir ce que c'est un rapport de concurrence, concurrentiel, équilibré et vraiment bien fait, quoi. Donc là, voilà, il a enlevé la photo il a remis normalement la photo d'origine, donc il met le site en ligne. Donc on va regarder et effectivement, elle est bien là. Vous voyez, photo d'origine, en plus elle est belle. Donc vous voyez, vous pouvez tout faire. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu lui dire de changer la photo, de la flotte, utilitaire et je vais lui dire tout de suite, ça peut arriver. Donc là, je vais lui dire dans les photos, les images de la flotte utilitaire, à utilitaire, tu as mis une raquette de ping-pong. Mets-moi une autre photo, s'il te plaît, de véhicule. Donc, vous voyez, ça peut arriver. Donc, il va le changer ou vous pouvez mettre directement la vôtre. Donc là, on attend le rapport. Un rapport, ça dure à peu près minutes généré parce que vous allez voir que c'est très complet. C'est vraiment complet ce qu'il fait et il le génère en PDF. Donc c'est normal que ça prenne à peu près 5 minutes. Là, ça a pris 4 minutes, mais c'est à peu près le temps qu'il faut. Donc voilà, maintenant, il a enlevé la photo et il a mis un clavier. Donc on peut lui rendre, on peut lui redonner une autre photo. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est ce qui est bon. Donc pour voir maintenant le rapport, qu'il a généré, on peut aller directement je l'ai pas ouvert. Ah voilà, il est en train de le faire. Donc on va voir son rapport qui va être généré et vous allez voir que c'est quand même un super rapport, assez costaud.
et ça, je le conseille pour tout le monde pour améliorer, son site, pour améliorer beaucoup de choses et vous allez voir que c'est vraiment pas mal, quoi. Donc c'est un très, très, très bon rapport qu'il va construire et c'est assez magnifique. Donc voilà, là, il est en train de le faire. Il est en train de faire le rapport HTML et il va nous dire exactement ce qui se passe. On le laisse finir tranquille. Donc l'appli mobile, vous l'avez vu, il faut savoir qu'il y a des offres, les offres vont changer. Vous pouvez, à partir de vendredi, prendre une offre test gratuite et vous allez voir que c'est assez sympa. Vous allez pouvoir tester gratuitement Dumble avec 300 crédits. Donc avec 300 crédits, vous pourrez faire un site vitrine, par exemple, comme on vient de faire, et une application. Donc c'est quand même pas mal pour l'offre gratuite. Vous pourrez vous fier à vous-même sur PC, Mac ou sur mobile et vous pouvez construire vous-même et vous aurez au moins la facilité de le faire. Donc voilà, le rapport a été fait. Le rapport a été fait, il est là. Donc c'est un super rapport. Donc on va aller le chercher parce que je l'ai ouvert dans une des pages. Ça serait bien que je le trouve d'ailleurs. Et on va même lui demander de l'ouvrir. Donc là, on va lui demander quand même de l'ouvrir. Alors, vous voyez tout ce qu'il fait, hein. Vous voyez, il l'a ouvert. Donc, voilà le rapport concurrentiel qu'il peut vous faire. Donc, Lovable Dev sous le microscope. Il vous résume l'exécutif. Donc, carrément, que c'est un titan financier, c'est normal. Dumble, on est petit, mais on arrive à grands pas. Et on gagne, vous voyez, Dumble gagne sur 6 axes que Lovable n'adresse pas. Donc là, nous, les chiffres clés de Lovable, il nous les dit, la promesse, leur cible, les tarifs de Lovable et la création complète en goût et les fonctions Lovable avec leurs forces réelles et leurs limites structurelles. Et ça, c'est bien parce que c'est un vrai rapport. Il n'y a pas du faux, il n'y a que du vrai. Ils le disent et voilà. Donc les snacks d'intégration technique, ils détaillent ce que Lovable a. Vous voyez, donc il va bien loin hein, dans son scrapping quand même. L'analyse SEO du site avec ses points faibles et ses points forts, l'opportunité SEO pour Dumble et les autres concurrents, donc Cursor, VO, Wensur, Bolt, Replay et Dumble, moi. Donc, vous voyez, et là, un comparatif du secteur. Et je ne mens pas, c'est pas moi, c'est directement une vraie analyse. Dumble est beaucoup plus fort aujourd'hui que Lovable, que Cursor, que Bolt, que VO, que Windsurf, que Replic, que Manus et que d'autres sites. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a. Vous voyez, desktop, ils n'en ont pas. La mémoire permanente, ils n'en ont pas. La anti-hallucination vérifiée, parce que sur Dumble, elle est vérifiée. On en a, l'hébergement gratuit. Donc, Dumble est numéro un. On a la Ligue des Champions comme PSG. Donc, aujourd'hui, on est vraiment numéro un par rapport à ces mastodontes quand même. Hein. C'est des mastodontes. Cursor a été racheté 60 millions de dollars par Musk. Dumble dépasse tous ces gens-là aujourd'hui et en prix, on est beaucoup moins cher que. On n'est pas en token soi-disant illimité pour 20 dollars, ce qui est faux. Et Dumble vs Lovable, donc le face-à-face direct. Et là, on voit l'avantage de Dumble et de Lovable. Et le gagnant est Dumble de 10 sur 4. Donc la notoriété, on ne l'a pas encore, mais elle va venir très très vite. Les investissements aussi. Les templates, si tu appelé générer sur mesure, générer, eux, ils mettent des templates, j'en veux pas. Personnellement, je préfère, comme vous l'avez vu, des vrais sites internet, pas des templates préfabriqués, des maquettes où vous êtes obligé de choisir à la Shopify. Ça, c'est horrible. Donc voilà, aujourd'hui, les failles exploitables, on les a, vous voyez. Et on a le plan d'attaque stratégique, vous voyez. On peut attaquer avec, je le connais, le plan. Voilà, bon, c'était tout. Bon, merci de m'avoir suivi. J'ai vu que ça venait, ça décrochait, etc. L'essentiel, c'est que vous allez pouvoir tester gratuitement à partir de demain soir, disons samedi. Voilà, donc c'était Eric pour la présentation de Dumble et je vous souhaite une bonne soirée.